Vous préparez le CRPE et vous vous sentez débordé, en surcharge de travail et d'informations à traiter, à assimiler, avec l'impression que vous n'y arriverez jamais. Comment vous organiser pour vous sentir plus léger? C'est vrai que ça peut paraître compliqué. J'ai quelques outils à vous proposer qui pourraient bien marcher. Vous préparez le CRPE et cela prend tout votre temps et tout votre esprit. En même temps, vous avez un travail à temps plein, des enfants en bas âge, des devoirs à rendre, une maison à entretenir et sûrement plein d'autres choses à faire. Les doutes, les inquiétudes, le découragement s'élèvent parfois. Pascal, comment faire quand on cumule les tâches et les emplois du temps? Pour cela, je vous propose 3 outils de gestion du temps qui vous permettront d'avoir une image claire de votre organisation sur 1 ou 2 mois, sur une semaine ou même l'espace d'une journée. Le premier outil est un rétroplanning calendrier qui vous permet de développer une vision globale de toutes vos activités et de vos échéances réparties dans le temps jusqu'au jour J. Nous commençons par faire une to-do list avec tout ce qui doit être fait pour être prêt le jour J en termes d'apprentissage, de révision et de préparation. À partir de cette to-do list, nous reportons les éléments sur le calendrier. Nous avons ainsi une vision de tout ce qui doit être fait sur 1 ou 2 mois. Puis ensuite, on reporte les éléments de la vie quotidienne qui sont déjà programmés sur notre agenda. Un départ en week-end par exemple? Oui, tout à fait. Ou même un anniversaire ou une réunion de famille. Le deuxième outil est un échéancier hebdomadaire qui nous permet d'avoir une vision très claire de notre semaine en corrélation avec nos différents rôles. À gauche du document figure une colonne avec des flèches où vous pourrez mettre vos différents rôles, conjoints, étudiants, sportifs, salariés, et puis les objectifs de la semaine associés à ces différents rôles. Si vous êtes salarié, vous reportez directement vos horaires de travail dans les colonnes des jours. Si vous êtes parent, vous reportez dans les jours appropriés les activités que vous faites avec votre enfant. Peut-être le week-end, peut-être une réunion parents d'élèves. Ainsi, vous construisez une image claire de votre semaine. Et cela permet à mon entourage de s'organiser et d'être rassuré en voyant clairement le temps que je lui accorde et le temps dont j'ai besoin pour réviser. Ça peut éviter la frustration, le sentiment de culpabilité ou d'abandon, non? Effectivement, tout devient plus confortable parce que explicite. Le troisième outil est un classement des tâches et de nos activités par ordre d'importance et d'urgence. Le point de départ est une to-do list classique dans laquelle nous répertorions toutes nos activités et toutes nos tâches. À partir de cette to-do list, nous répartissons nos tâches et nos activités dans ces 4 cases qui sont définies en termes d'urgence ou de non-urgence, d'importante ou de non importante. Le but ici, pour gérer notre stress au mieux, est d'agir le plus possible à partir de la case 2. C'est dans celle-ci que se situent toutes les activités de prise de soin de nous-mêmes et d'anticipation. A l'inverse, si nous fonctionnons à partir de la case 1, nous fonctionnons dans le stress, dans un stress permanent. Et nous aurons besoin de la case 4 qui regroupe, elle, toutes les activités ni importantes ni urgentes, comme voir le dernier épisode de notre dernière série ou aller faire la fête avec les amis pour évacuer notre stress devenu trop important. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous ces outils en même temps. Chaque outil répond à un besoin de clarification à un moment donné. Nous utiliserons l'échéancier hebdomadaire en cas d'une semaine très stressante. Et on prendra le calendrier qui, lui, nous permettra d'avoir une vision beaucoup plus vaste sur 1, 2 ou 3 mois. Enfin, le classement de nos activités nous permettra de déterminer l'importance de nos tâches et donc nos propres priorités. Voilà, ces 3 outils sont donc très ludiques à utiliser très librement. Merci Pascal. Vous pouvez télécharger gratuitement les documents de Pascal en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. À vous de les concevoir et de les utiliser. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, découvrez comment générer de bonnes conditions pour réviser facilement. Alors, à très vite pour la suite.